Bonjour, bienvenue sur alzheimeralors.com, votre chaîne YouTube qui facilite votre quotidien avec votre proche atteint de troubles neurocognitifs, excusez-moi, notamment de la maladie d'Alzheimer. Alors, on va continuer notre petite playlist sur les interventions non médicamenteuses. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont notamment tous les professionnels du soin, donc qu'ils soient médical, paramédical ou médecine douce ou autre, ou même du social, qui peuvent rentrer dans le parcours de soins et donc vous aider à faire en sorte que votre quotidien soit plus léger avec votre proche. Et donc aujourd'hui, on va parler ni de médical ni de paramédical, mais du coup, on va parler du social. Alors, je vous précise tout de suite que cette vidéo n'est pas dans le but de faire couler de l'encre, parce que je connais certains d'entre vous qui pourraient passer par là et qui feraient des choses qui ne sont franchement pas agréables. Donc cette vidéo, elle est dans le but de vous informer. Donc on ne garde du respect, que ce soit pour cette personne dans cette vidéo qui est un professionnel ou pour moi-même, et y compris entre vous. Sinon, je n'aurai pas de remords à désactiver les commentaires et à vous signaler à YouTube. Hélas, le respect pour tout le monde, ça existe. Donc on va parler de qui. Et ben, du coup, on va parler d'un métier du social qui est souvent plein d'idées reçues et très largement décrié, d'où les phrases d'avant. On va parler de l'assistance sociale et donc je vais vous laisser en compagnie de Manuel, assistante sociale libérale. Et nous, on se retrouve à la fin de la vidéo. Toutes et à tous, je m'appelle Manuelle Elbig, je suis donc assistante sociale libérale, diplômée depuis 2006. Donc assistante sociale libérale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'interviens dans le cadre de prestations de services à la demande. Voilà, donc ponctuellement ou régulièrement, ce qui permet en fait de régler les prestations au plus juste des besoins. J'interviens en complémentarité des services sociaux publics pour toutes les personnes qui, pour des raisons diverses et variées, ne peuvent pas ou ne souhaitent pas aller vers les services sociaux publics. Je suis aussi jury d'admission en école de travailleurs sociaux et je fais également partie du réseau territorial de Sentinelle qui en fait mène des actions de prévention dans le cadre des préventions du risque suicidaire et du mal-être en général. Donc, j'interviens dans le département de la Vienne, près de Poitiers. Voilà. Donc, en présentiel sur tout le département de la Vienne, donc je me déplace, hein, donc à domicile, lieu neutre, enfin au sein des entreprises, peu importe. Et en distanciel sur toute la France, visio, téléphone, voilà. Donc je peux aussi me déplacer sur toute la France pour des interventions qui seraient en fait plus régulières et qui auraient une durée plus importante en fait dans le temps. Voilà. Donc j'interviens auprès des associations, des entreprises, peu importe leur taille d'ailleurs, voilà, auprès des établissements médico-sociaux, établissements de santé, établissements scolaires. Donc voilà, ça me permet d'intervenir auprès de vraiment tout le public, des personnes seules, des familles, des salariés, des patients, voilà. Donc moi, je les accompagne, je les oriente, je les informe, je les soutiens en fait dans différents domaines du quotidien, dans la réalisation de démarches administratives par exemple, dans la recherche de solutions sur tout ce qui est d'ordre du domaine familial, donc voilà, naissance, séparation, décès aussi. Voilà. Tout ce qui est du domaine du budget, donc accompagnement budgétaire, voilà. Et j'interviens aussi dans le domaine de la santé, donc tout ce qui touche à la maladie, au handicap, donc pour les gens qui seraient principalement impactés, mais aussi leurs familles. Donc, à savoir très souvent les proches aidants. Voilà, j'accompagne aussi les étudiants dans, dans la réalisation de leurs écrits et de leurs oraux pour la préparation du diplôme. Voilà, donc qu'est-ce que ça peut vous apporter ce service? Alors, on sait que, enfin, je sais en tout cas, que faire appel à un travailleur social, c'est pas simple. Et malgré tout, on peut tous et toutes avoir à un moment besoin d'un soutien dans sa vie quotidienne, peu importe pour quel sujet. L'idée, c'est de pouvoir en fait choisir
le travailleur social avec qui on va travailler parce qu'on se sent en confiance, parce que c'est toujours la même personne, parce que raconter son histoire plusieurs fois à des professionnels différents, c'est pas simple. Et le fait d'avoir un travailleur social unique permet aussi de ne pas être obligé d'aller de service en service, puisque je fais aussi le lien entre les services et donc d'avoir vraiment un seul interlocuteur qui est joignable et, sans secrétariat aussi, puisque des fois ça peut être aussi une barrière. Donc quand vous m'appelez, c'est moi qui réponds. Donc voilà, sauf quand effectivement je suis en entretien, mais je vous rappelle de toute façon assez rapidement. Voilà, donc moi dans le cadre de ma profession, je suis soumise au secret professionnel, ce qui permet de garantir en fait la confidentialité de nos échanges. Voilà, j'interviens également sur des horaires un peu atypiques, tôt le matin, entre midi et 2, jusqu'à 20 heures le soir, et également le samedi matin. L'idée, c'est de pouvoir permettre en fait l'accès vraiment à tout type de public, et notamment pour les salariés de ne pas avoir besoin de prendre un jour de congé, par exemple, pour aller vers le service public qui n'est pas toujours ouvert en fait aux horaires qui conviennent. Voilà, donc c'est vraiment un service qui est pensé pour rechercher des solutions et faciliter le quotidien. Voilà. Donc vous savez à peu près tout, en tout cas l'essentiel. Si vous souhaitez me contacter, voilà, vous pouvez me contacter, pardon, via mon site web, le social autrement tout attaché en minuscule.fr, mais également à mon adresse mail, manuel, donc manue2le.h le social autrement tout attaché.fr. Et le numéro de téléphone qui est le 07 88 67 76 40. Sinon, voilà, pour les curieux, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn. Voilà, j'espère vous en avoir un peu plus appris sur mon travail d'assistante sociale libérale, et je tiens à remercier Audrey de m'avoir permis de vous l'exposer ici. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Alors, c'est un métier du social qui est intéressant, n'est-ce pas, hein? Bon, s'il y a des vocations qui passent par là, n'hésitez pas, on en aura toujours besoin des assistants sociaux. Alors, sachez que pour les indépendants, donc ce qu'on appelle les libéraux, dans un autre synonyme, il y a ceux qui travaillent en ce qu'on appelle le tarif libre conscience. Alors, ça correspond à quoi? En fait, vous payez la somme que vous voulez. Cependant, il y a souvent une somme minimum, notamment parce que tout travail mérite salaire. Et sachez que les assistants sociaux libéraux, en général, ont des prix préférentiels pour les étudiants, parce que, bah oui, les étudiants peuvent avoir besoin des assistants sociaux. Alors, n'hésitez pas à faire appel à Manuel si vous en avez besoin. Donc, sachez que bien qu'elle intervient sur la Vienne, elle intervient en fait sur toute la France, puisqu'elle est joignable en distanciel. Donc, vous avez toutes les informations dans la description. N'hésitez pas non plus à suivre Manuel sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez la trouver sur son site web particulier, donc le social autrement tout attaché.fr. Vous pouvez aussi la trouver donc, sur son profil LinkedIn, donc en tapant tout simplement Manuel Elbig. Vous l'avez également en page Facebook, donc pareil pour la retrouver, vous tapez Manuel Elbig, et vous l'avez également sur son compte Instagram, le social autrement. Donc n'hésitez pas à liker, disliker, partager, commenter cette vidéo, et on se voit la semaine prochaine.